vous présente les clés de la plus belle configuration sur ce nouveau BMW X1, la plus belle des configurations actuelles sur ce modèle. Allez, on y va, c'est parti. Allez, j'active le mode sport, ici, voilà, et on va faire un petit test d'accélération, c'est parti. 1, 2, 3, go! Voilà, freinage. Ah, il se débrouille plutôt bien. Un bon petit mordant sur le freinage malgré les 1,7 tonnes sur la balance. Allez, on continue l'essai à bord de ce X1. Allez, on y va, on fait ensemble le tour du propriétaire de ce nouveau BMW X1 finition X-Line. Ne partez pas tout de suite quand je vais vous annoncer la motorisation, il s'agit d'un diesel. Et oui, 23D, c'est le plus puissant des diesels puisqu'on a essayé aussi sur la chaîne le 18D. On va voir un petit peu ce qu'il vaut sur la partie consommation et aussi sur le comportement routier. Et admirer quand même cette configuration. Je fais le tour avec vous quand même parce que on le connaît déjà ce X1, mais là, on est vraiment sur quelque chose d'assez élégant. Une couleur que j'apprécie énormément, c'est le vert. Alors c'est pas un vert anglais, mais regardez déjà cet intérieur, sellerie oyster, donc sellerie beige, très bon goût. Vous allez voir qu'il y a des petits inserts aussi en bois, en essence d'eucalyptus. On est sur une version assez luxueuse quelque part hein, du X1 et ça change un petit peu de ce qu'on a pu essayer sur la chaîne avec les finitions M Sport. Là, on a un peu plus, voire beaucoup plus de chrome un peu partout sur les pare-chocs avant et arrière. On a aussi autour des entourages de vitres avec effectivement ce vitrage surteinté. Ces belles jantes ici à 1950 € et puis cette couleur, hein, je vais quand même vous le dire, hein, c'est le Sanremo Green métallisé à 890 € qui devrait plutôt, je pense, être conseillé par votre médecin traitant pour du bonheur. Je sais pas, en tout cas moi ça me rend heureux de voir une couleur aussi belle. Je vous le disais, hein, du chrome, il y en a partout. Regardez déjà cet immense calandre avec ses doubles haricots entre chrome et aluminium. Donc le chrome, vous en avez autour des vitres, au-dessus du toit avec les barres de toit. Et puis aussi, alors c'est plutôt du plastique façon aluminium sur les rétroviseurs. Ces feux full LED, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et puis cette couleur, regardez cette couleur qui prend des teintes différentes en fonction de la lumière. Il y a un vrai travail de fait sur cette teinte carrosserie. Et je trouve que pour moi, c'est la plus belle des configurations. Dites-le moi un petit peu en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Et il y a beaucoup de personnes qui se retournent sur cette couleur vraiment très spécifique. Vous allez peu en voir sur nos routes françaises malheureusement puisque les gens vont plutôt privilégier des couleurs qui vont bien se revendre en occasion. Ce sera du noir, du blanc, du gris et un peu de bleu et encore, j'en ai pas vu beaucoup. Et puis alors j'adore ces feux en 3D qui sont vraiment, qui sculptent hein, plutôt la carrosserie. C'est vraiment super beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, en termes de gabarit. Bon, vous le connaissez, on a déjà fait le tour hein, de plusieurs X1, mais celui-ci vaut le détour. En termes de gabarit, on est sur une longueur proche des 4,50 m, ce qui est plutôt pas mal pour rouler à la fois sur long trajet et avoir du coffre à l'arrière et surtout manœuvrer en ville puisque le gabarit reste d'un SUV compact. Et dans le viseur, on va forcément viser l'Audi Q3, le Volvo XC40 et le Mercedes GLA. Dites-moi un petit peu ce que vous préférez dans la catégorie. Alors c'est vrai qu'on va en voir très peu sur nos routes françaises avec cet intérieur beige et surtout cette couleur carrosserie vraiment magnifique en vert et puis ces jantes de 20 pouces. Alors justement, je vais revenir sur ces jantes de 20 pouces, elles sont très belles, d'accord? Elles donnent vraiment plus d'élégance à cette voiture. Et bon, attention, il y a des petites égratignures déjà sur ces jantes, donc faites très attention au trottoir. Des jantes qui ont un flanc très étroit, qui vont impacter quelque part le confort à basse vitesse. On va voir ça juste après sur la partie comportement routier. Bon, allez, je vous emmène avec moi. Pas tout de suite à l'intérieur, mais d'abord sous le capot. Et j'en profite pour vous faire voir cet intérieur qui est vraiment très très beau. Je m'en lasse pas. Ça donne vraiment du plaisir à voir cet intérieur et surtout cet extérieur. Allez, hop, hop. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est raccord avec ma montre, vous avez vu? Et je ne l'ai pas fait exprès. Alors, sous le capot, on a un moteur diesel.
Moteur 4 cylindres, 2 litres associé à la micro-hybridation qui permettra surtout d'abaisser un tout petit peu les consommations, mais surtout d'avoir un petit malus de 50 €. Moteur 2 litres, 4 cylindres, je vous l'ai dit, 211 chevaux sous le capot. C'est le moteur le plus puissant sur la gamme diesel avec une belle barre de renfort pour justement rigidifier un peu le châssis. 400 Nm de couple, c'est ce qui en fait aussi sa force. Ça pourra effectivement tracter caravane ou des remorques, mais surtout d'avoir du couple à bas régime et c'est ça la force de ce moteur. Allez, je ferme le capot, attention aux oreilles. Vous avez vu, il y avait 2 verres. Hein. Bon, en termes de tarification, c'est vrai que cette configuration, elle est un peu chère hein, puisqu'elle va avoisiner à peu près les 70 000 €. Déjà, le moteur 23D d'origine vaut à peu près 51 000 €, c'est à peu près 9 000 € de plus que le moteur 18D. Il faudra rajouter la finition X-Line à 2 500 €, les jantes presque à 2 000 €, la peinture quasiment à 900 €. Bref, tout un tas d'options qui effectivement caractérisent cette configuration très spécifique, je vous l'accorde. Et puis, on n'a pas encore vu l'intérieur, mais il est bourré d'options. Mais autant vous dire qu'il est assez charmant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, la config, j'adore. Les amis, je vous embarque dans le coffre avec moi, mais regardez, petite attention, comme cette couleur est magnifique, elle change de teinte en fonction de la lumière. Bon, le petit coffre, grand coffre plutôt pour ce BMW X1 qui bénéficie d'un grand volume de coffre, ouverture électrique. On a à peu près 500 voire 540 litres de volume de chargement en configuration 5 places et 1450 litres lorsque vous rabattez la banquette arrière. Alors pourquoi 500 ou 540? Tout simplement c'est parce qu'on a une banquette coulissante qui permettra de varier le volume du coffre ou de l'espace arrière aux jambes. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis vous avez quelques petits rangements, sous-rangements ici avec un beau volume sous le plancher. Pratique ce X1 et surtout volumineux pour partir en vacances et emmener la petite famille ou mettre une petite poussette. Allez, on passe aux places arrière. Bon, alors, aux places arrière, bah écoutez, il y a de l'espace à bord et en termes d'accessibilité, c'est vraiment facile. De par la hauteur au-dessus de la tête, c'est facile de s'installer. En plus, vous avez vu, on a les sièges inclinés, donc on est vraiment très confortablement installé. Je fais 1,77 m et autant vous dire que j'ai au moins 15 cm devant les genoux. Et au-dessus, j'ai de la place au-dessus de la tête, amplifiée par ce toit ouvrant panoramique qui permet de gagner encore quelques centimètres supplémentaires au-dessus de ma tête. Écoutez, c'est grand confort et lorsque je ferme la porte, on est comme dans un petit cocon raffiné hein, dans cette configuration X-Line et surtout cette sellerie qui profite aussi aux passagers arrière avec une assise confortable. Confortable à condition de ne pas s'asseoir sur la place du milieu. Si je me mets au milieu, écoutez, ça reste relativement confortable. Ça sera plutôt la place du puni. Et on a aussi effectivement ce tunnel de transmission qui sera légèrement désagréable pour mettre ses jambes. On a aussi ici deux prises USB-C, réglage de la ventilation ici. Et ce qui est marrant, c'est que la colonne centrale reprend la couleur de la sellerie, ce qui donne un joli contraste à l'intérieur. Les deux places à l'extrémité de la banquette sont vraiment très confortables, avec effectivement aussi un vrai travail effectué sur les panneaux de porte. On a de l'aluminium, on a du cuir, on a aussi une belle sono hi-fi Harman Kardon. Et puis on profite de cette lumière apportée par ce toit ouvrant panoramique. On a aussi même les poignées de maintien au cas où si le papa avait une conduite un peu dynamique. Installé confortablement à l'arrière, s'ajoute un petit confort supplémentaire avec cet accoudoir amovible. On est plutôt confortablement installé pour faire des longs trajets. Alors on a aussi les fixations Isofix hein, sur les deux places arrière. Je vous rappelle que ce SUV compact, certes, accueille confortablement 5 passagers à l'arrière, compris dans un des packs que je vous citerai tout à l'heure. On a une banquette coulissante sur 13 cm qui permettra, hop, ici au plus proche du siège, d'augmenter le volume du coffre et inversement d'augmenter l'espace aux jambes. Banquette coulissante en deux parties puisqu'il y a cette partie-là qui se coulisse et l'autre partie, siège de droite, qui se coulisse indépendamment. Ça, c'est pratique pour la famille. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer là, devant, à l'avant, à la place du conducteur. Regardez-moi cet intérieur. Et moi, je suis extrêmement fan de cet intérieur coloré, non, mais plutôt contrasté entre cette belle sellerie cuir Vernasca Oyster
en option à 1350 €. Et puis cet intérieur finition X-Line, donc on n'aura pas le volant M-Sport, mais pour ma part je trouve qu'il est extrêmement bien réussi. Ça change des anciennes générations de BMW X1. Là, on est clairement sur une finition avec des options très haut de gamme. Les contreportes avec des surpiqûres, avec cette partie en cuir, cet accoudoir aussi en cuir, une partie noble avec une finition et des assemblages vraiment de qualité. Poignée aussi pareil, hein, très proéminente en aluminium. Insertion aussi des enceintes en pseudo-aluminium ici, Harman Kardon, avec aussi mémorisation des sièges et réglage des sièges électriques aussi bien pour le conducteur que pour le passager. Je vous le disais, grand luxe avec ces sièges. Alors certes, vous allez peut-être pas forcément apprécier si vous avez des enfants à l'arrière avec les godasses très sales qui vont salir vos sièges. D'ailleurs, il y a un peu de traces ici. Pareil, si vous avez des jeans de couleur, là, ça risque un peu de déteindre un peu sur le siège. Mais sans ça, ça valorise cet intérieur. Et puis avec ce toit ouvrant présent dans un pack, le fameux pack Évasion à 1800 €, autant vous dire que ce X1 est fortement optionné. Petit détail aussi sur ces cuirs avec ces surpiqûres diamantées. Non, on est vraiment bien installé avec une belle assise hein, vraiment sur ces sièges et avec un excellent maintien aussi latéral. C'est vraiment très beau à l'intérieur. Allez, je ferme la porte. Pour plus de confort, on va se mettre un petit peu au calme. Je voulais vous préciser tout de suite, hein, si vous voulez savoir toutes les options intérieures, je les ai citées en bas en description et puis j'ai fait une vidéo de nuit où elle va arriver. Donc vous pourrez voir en détail toutes ces options qui caractérisent cette configuration. Configuration, je vous le rappelle, avec plus de 18 000 €. On arrive sur ce SUV X1 X-Line avec toutes ces options à plus de 69 000 €. On frise les 70 000 €. Intérieur de qualité, vous l'avez compris. On commence par quelques options assez sympathiques comme ce tableau de bord Luxury. Luxury, pourquoi? Parce que ça doit être du cuir ou un faux cuir, simili-cuir. Et voilà, à l'aspect très moussé qui rend encore plus qualitative la présentation intérieure. Présentation intérieure aussi renforcée par ces essences de bois en eucalyptus facturées à peu près 260 € qui rajoutent un petit côté luxe associé à cette sellerie cuir beige. Je trouve que ça lui va vraiment bien. Et ce que j'aime bien chez BMW, c'est qu'ils ne se contentent pas uniquement de mettre une sellerie en cuir beige, mais vous avez aussi les contreportes de la même couleur. Le plastique aussi, ici, c'est du plastique, il n'est pas moussé, il est dur, mais il est beige et ça renforce encore une fois ce petit caractère luxueux, élégant de ce BMW X1. Bref, j'adore vraiment. Je ne vais pas m'attarder sur la navigation, j'ai déjà fait un essai complet sur cette navigation et d'ailleurs, si vous voulez un essai complet même de nuit, je l'ai fait. On a ici quelques plastiques laqués noirs, de l'aluminium, même l'accoudoir ici est en cuir beige avec peu de rangement, faut l'avouer, en dessous. Vous avez un peu plus de rangement en dessous de l'accoudoir. Vous avez aussi la possibilité de mettre vos boissons, deux prises USB-C, ici un USB-C, pas USB. Chargeur ici à induction rétro-éclairé de nuit avec un petit pince téléphone pour éviter qu'il bouge tout seul. Et puis de nuit, vous avez un très bel intérieur avec ces éclairages d'ambiance de différentes couleurs. Et puis bien sûr, aujourd'hui, hein, on est en 2023 sur ce BMW X1 de génération U11. Donc vous avez une dalle entièrement tactile, numérique. Donc un écran ici incurvé de qualité. On aime ou on n'aime pas, mais aujourd'hui, hein, toutes les voitures présentent ce genre de technologie. Ce X1, je vous rassure, est technologique, personnalisable sur l'ensemble des écrans et avec une navigation qui, somme toute, reste assez fluide, peut-être compliquée au premier abord, mais après, vous allez voir, vous allez vous y faire. Bref, dites-moi un petit peu ce que vous préférez dans la catégorie des SUV compacts premium. Est-ce que vous préférez peut-être l'intérieur de l'Audi Q3 qui commence à se faire un petit peu vieux ou peut-être le Mercedes GLA, peut-être un peu trop bling bling pour certains. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, BMW a rattrapé son retard avec le X1 et dans cette configuration, je dois vous avouer que j'ai une grosse préférence pour ce BMW X1. Voilà, n'hésitez pas vous aussi à donner votre avis en bas dans les commentaires de cette vidéo. Et nous on reprend le volant à bord de ce BMW X1 tous en cœur 23D. Allez, c'est parti. Alors merci la micro-hybridation sur ce diesel puisqu'il est vraiment silencieux. Donc là on a le stop and start. Et la seule chose qu'on entend au ralenti, c'est le clignotant. Mais écoutez, on l'entend un petit peu, mais même à froid, le diesel claque pas. Donc c'est une belle prouesse, en tout cas des motoristes bavarois,
puisque finalement il est bien insonorisé ce moteur. J'avais quelques inquiétudes à bord, et bien finalement pas du tout. Écoutez, on a envie de rouler tranquillement. Ça c'est vraiment bien. Alors en ville, écoutez, ça reste un SUV compact avec un rayon de braquage proche des 11,4 mètres. Donc autant vous dire que ça braque plutôt bien. On n'est pas sur un rayon de braquage bien sûr d'une citadine, mais ça permettra de faire correctement l'ensemble des manœuvres, d'autant plus qu'on a la caméra 360, donc pas de risque de rayer vos belles jantes de 20 pouces et surtout au prix de 1 950 €. Il faudra quand même faire attention. Bon, j'en profite pour vous faire voir ce petit coucher de soleil avec ce vert très spécifique. Écoutez la sonorité du moteur diesel. C'est vrai qu'à l'intérieur on l'entend beaucoup moins. Allez, on reprend l'essai à bord de ce BMW X1 de qualité grand luxe à bord. J'adore. Bon les amis, je vous propose une petite relance à bord de ce diesel. Allez, c'est parti. Oh, ça pousse bien, hein. Bonne relance, on passe de 50 à 110 en quelques secondes, c'est vraiment pratique pour s'insérer sur la route, top. Alors regardez, c'est vrai qu'on a toutes les aides à la conduite. Alors il faut dire qu'on a pas mal d'options. On a le Drive Assist Pro qui permet d'avoir la conduite semi-autonome de niveau 2 ou 3, bref je ne sais plus trop. Donc là, tout confort sur les longs trajets, mais le problème c'est que j'ai plus ma petite molette, je l'ai plus, donc je suis obligé de passer sur cet écran, cliquer ici, d'avoir à la fois un œil ici et un œil là, bref c'est pas évident quand même. Bon, je vais pas me plaindre, je vais pas jouer mon petit vieux, mais c'est le principal défaut de toutes ces nouvelles voitures où ils intègrent toutes les fonctions dans l'écran tactile et on a presque plus de boutons physiques. C'est le seul point négatif sur l'intérieur de ce X1. Bon, en revanche, moi ce que j'aime bien, c'est cette petite miniature qui reprend exactement la couleur, les jantes, la config parfaite de ce BMW X1 couleur vert Sanremo. Bref, j'adore. Bon, par contre, les jantes de 20 pouces, elles sont belles, mais autant vous dire que à basse vitesse, il faudra serrer le fessier parce que c'est vraiment pas agréable. Deuxième dos d'âne. On les sent les jantes, on les sent. Bon, sur le plan consommation, écoutez, là j'ai fait un peu de voie rapide et un peu de ville en conduite normale, en mode éco bien sûr. Hop, on va sélectionner le mode efficient, plutôt c'est pas le mode éco. Et autant vous dire que je suis assez surpris dans le bon sens. Encore une fois, c'est un diesel, oui, mais 4,5 litres au 100 en roulant tranquille ce matin, entre voie rapide, donc 110 et petite ville montée, autant vous dire que je pourrais presque être à 4 litres au 100. Je suis assez étonné, d'autant plus que la voiture n'est pas en rodage, on a 16 000 km au compteur, donc autant vous dire que le rodage est depuis longtemps correctement fait. Mais voilà, 4,6 litres au 100, c'est vraiment plus que correct, avec un poids qui est proche des 1700 kg sur la balance. Honnêtement, c'est un vrai plaisir de rouler avec et surtout pour les gros rouleurs, vous allez apprécier son autonomie proche des 1200 voire 1300 km. On continue le point sur les consommations avec des consommations mixtes lors de mon essai autour des 5 litres au 100 et j'ai pu faire un joli 3 litres 7, 3 litres 8 en roulant tranquille, vraiment tranquille. Et puis c'est vrai que dès que vous êtes un petit peu gourmand sur la pédale d'accélérateur, vous mettez le mode sport même s'il n'y a aucun intérêt sur ce véhicule, et ben vous allez consommer autour des 7-8 litres au 100. Vous êtes prévenu. Et puis sur autoroute, on fait le point juste là. Sur autoroute, on va voir ce que ça donne. Bon, me voilà sur autoroute avec un joli coucher de soleil. Calé à 130 km/h compteur, je suis à 4,7 litres au 100 km. C'est vraiment incroyable en termes de consommation sur autoroute en général, avec des voitures lambda du même gabarit, parce qu'on est quand même sur un SUV qui fait presque plus de 1700 kg avec une prise au vent importante. On est plutôt autour des 6 litres au 100. Je vous mens pas, regardez, test réalisé sur 45 km pendant 20 minutes sur du plat. On n'est pas en descente, attention. Et c'est assez incroyable. Alors pour cela, je me suis mis en mode passeport, même s'il y a, vous allez voir dans le comportement routier, un vrai impact sur le châssis, donc ça c'est plutôt pas mal. Je me suis mis en mode éco, en mode efficient. Et puis surtout,
Regardez, boîte, alors je ne l'ai pas ici et j'ai pas les palettes au volant malheureusement, boîte DKG 7 rapport qui permet finalement de faire des records de consommation pour un diesel. Donc amis gros rouleurs, votre compagnon X1 diesel sera le meilleur en tout cas pour l'autonomie, et à partir de ce, et sur autoroute on sera autour des 1000 km d'autonomie, donc c'est plutôt aussi vraiment un bon score en termes d'efficience. Bravo à ce X1 23D. Sinon sur autoroute, bah écoutez, à partir du moment où vous avez coché les bonnes options, vous avez vraiment de quoi passer du bon moment à bord tranquillement. Vous avez l'alerte de franchissement d'aide ici, hop, vous le voyez. On peut l'activer ou pas, on peut le désactiver facilement. Vous avez aussi l'affichage tête haute qui est là, je ne sais pas si vous le voyez. Hop, très pratique, pareil, personnalisable. Et puis c'est vrai en termes d'insonorisation, mis à part quelques micros, mais vraiment micro bruit d'air, on n'est pas sur un Renault Austral, rien à voir. On n'a pas de bruit d'air sur les rétros, on a juste un petit bruit, même pas de bruit d'air, hein, c'est un petit bruit de roulement. Vu les gommards, forcément, on est sur des jantes de 20 pouces assez large, donc forcément sur autoroute ça fait un léger bruit de roulement, mais vraiment je suis pointilleux sur ce point là. Et puis en plus de ça, j'ai même pas activé le système hi-fi Harman Kardon qui est vraiment de qualité, donc autant vous dire sur long trajet c'est quand même confortable. On va faire le plein de réservoir et ça tombe bien puisqu'il y a le camion citerne. Alors vous allez me dire les amis, est-ce que c'est une bonne chose ou pas de faire le plein quand il y a le camion citerne à proximité de la station essence? Bah écoutez, moi j'ai pas le choix, je vais faire le plein. On va faire un petit point sur l'autonomie totale puisqu'on a un réservoir de 55 litres pardon, d'origine. Et on a l'extension de réservoir à 9 litres qui vaut 55 €. Une bonne option, vous allez voir, pour rallonger, prolonger l'autonomie à bord de ce BMW X1. Allez, on voit ça ensemble. Et qu'est-ce que je vois? Un joli score, 1211 km d'autonomie à bord de ce BMW X1 à condition de prendre l'option extension de réservoir à 55 €. Autant vous dire que ça vaut clairement le coup. Allez, on reprend l'aventure, hein. Écoutez. Et j'ai à peine effleuré la pédale d'accélérateur, autant vous dire que les 400 Nm de couple, on les sent au volant. Bon, faire un petit point consommation depuis la sortie de ce véhicule et depuis la remise à zéro, donc depuis que le véhicule est sorti d'usine, on est à 6,1 litres 100. C'est vous dire que c'est un très bon score. Et moi, depuis mon dernier démarrage, je suis à 4,3 litres 100. Autant vous dire que ce sont des très bons scores d'autonomie et d'efficience plutôt, 3,1 litres au 100 depuis mon ravitaillement. Bon, attention, hein, j'étais en descente, donc là les chiffres sont un peu faussés, mais autant vous dire qu'on est plutôt la plupart du temps autour des 4,5 litres, voire 5 litres au 100. Donc vraiment une voiture pour les gros rouleurs. Et puis pour tous ceux qui ne veulent pas faire de l'autoroute, bah, prenez peut-être une essence ou une hybride en ville. Écoutez, en termes de vie en ville, vous allez pouvoir activer toutes les aides à la conduite, les caméras 360, etc. pour évoluer en ville assez facilement, puisque le petit bébé fait quand même 4,50 m de long et 1,84 m de large. Allez, nous on reprend la route, plutôt sur l'autoroute. Bon, regardez ce petit... Ah là là, ça c'est beau ça. Je sais pas ce que c'est, si vous avez la référence, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Alors ce qui est marrant, c'est quand tu actives le mode éco, le mode efficient plutôt, hop, tu as cette petite mention de recharge de la batterie. Attention, hein, c'est pas une hybride, c'est juste une micro-hybride. Donc on a une batterie 48 volts qui va être rapidement rechargée sur les phases de décélération ou de freinage. Et ça vous aidera du coup à évoluer légèrement en silence. Donc c'est à dire que là, si je démarre un petit peu, hop, j'ai l'alterne démarreur qui va un peu aider le moteur thermique. Allez, c'est parti, on prend le volant de ce BMW X3 23D, D comme diesel, 211 chevaux. Bon, au démarrage, léger claquement du moteur diesel, mais c'est vraiment très léger. Il y a eu un vrai travail de fait sur l'insonorisation. On va faire une petite marche arrière et admirer cette jolie caméra avec vue panoramique
extrêmement pratique et surtout caméra de qualité HD, hop, qui permettra d'évoluer en ville en toute simplicité. Petit gabarit de SUV compact, on est quand même sur 4,50 m de long et 1,84 m de large. Mais c'est vrai que quand on évolue en ville, écoutez, c'est vraiment confort avec une très belle visibilité. On est assis haut et puis une direction très douce, très agréable avec une jante du volant assez épaisse qui permet de prendre quand même bien en main ce SUV. Et puis les relances se font confortablement avec un léger bruit de diesel parce qu'on n'est pas sur un hybride, mais en termes d'insonorisation en ville, c'est vraiment pas mal. Alors, petit point négatif, surtout en ville et surtout lorsque vous passez sur des bouches d'égout, les jantes de 20 pouces n'aident pas forcément au confort, au contraire, ils le dégradent. Et à basse vitesse, ça tape un peu fort et on sent quand même pas mal les irrégularités de la route. C'est un petit peu dommage, c'est le seul reproche que je pourrais lui faire. Elles sont belles ces jantes de 20 pouces, mais elles dégradent fortement le confort à basse vitesse. Bon, allez, on va enclencher le rapport supérieur et aller sur la route. Alors, je suis en mode normal. Et pour les records de consommation tout à l'heure, vous avez pu voir que les consommations sont quand même assez faibles pour un diesel. On est autour des 4,5 5 litres. On n'a pas de prise de roulis ou très peu. J'ai le mode sport que je vais activer tout de suite. Et là, avec l'option châssis M adaptative, on a un comportement qui est vraiment très sain. Et vous voyez, l'auto sous-vire très peu de prise de roulis. Et pourtant là, je suis déjà à une vitesse dans un rond-point qui me permet finalement de voir un petit peu l'efficacité du châssis. Ça, c'est le mode sport qui rajoute un peu plus de réactivité sur l'accélérateur. Et on a des bonnes relances, à peu près 7 secondes pour atteindre les 100 km/h. C'est plutôt vraiment pas mal. On va fermer le tour ouvrant. Hop. Et en plus, lors de ces fortes sollicitations, le moteur diesel fait pas vraiment beaucoup de bruit. Donc encore une fois, bon travail de fait de la part des motoristes BMW sur ce diesel et surtout sur l'insonorisation. Sous le capot, on a quand même 200 chevaux, on a la micro-hybridation et puis forcément, on a aussi 400 Nm de couple. Autant vous dire que là, c'est vrai que là, c'est vraiment intéressant. Et donc, châssis dynamique pour ce BMW X1. Alors, j'ai pas les palettes au volant malheureusement, donc je peux pas reprendre le moteur. Donc, je fais confiance à la boîte DKG à 7 rapports qui est plutôt correct. Et là, vous allez voir, je vais faire un petit dépassement. Petit temps de latence entre la sollicitation de l'accélérateur et la réaction du moteur. Une demi-seconde, pas plus, même s'il y a la micro-hybridation. Mais rien d'anormal, on n'est pas du tout sur une voiture sportive, on n'est pas sur un SUV sportif. Et en termes de direction, c'est précis. Franchement, on prend même du plaisir. On sent presque ce petit SUV enroule les virages. C'est assez étonnant. Alors peut-être parce que c'est l'option châssis M adaptative qui va du coup adapter le mode de conduite associé à votre conduite ou à votre humeur au volant. Et donc on a un châssis qui est vraiment bien rivé au sol avec voilà, une aisance, une certaine agilité. Et là moi je vais me remettre en mode efficient, peut-être, allez, efficient. Là on a une direction un peu plus légère que le mode sport. On a aussi, je pense, un travail aussi sur les suspensions et les châssis qui fait que on va avoir plus de confort à bord, plus de moelleux aussi, un peu plus sur les suspensions et un peu plus de latence sur les accélérations. Forcément, on est sur un mode de conduite qui permettra d'abaisser les consommations. Voilà, là il faut solliciter un peu plus l'accélérateur pour avoir un peu plus de jus. Alors effectivement, je le disais tout à l'heure, le mode sport a quand même un petit intérêt, c'est que vous pouvez quand même prendre du plaisir au volant. Ça, c'est quand même aussi la marque de fabrique BMW. Mais il ne faut pas oublier qu'on est sur, certes, le plus petit des SUV BMW, mais quand même un SUV qui pèse 1700, voire plus, en fonction des options que vous allez prendre. Plus de 1700 kg sur la balance pour un X1 diesel. Ok. Il y a la transmission intégrale X-Drive. Alors, il faut savoir que sur la transmission intégrale X-Drive, sur ce X1, de base, le X1 est une voiture
traction. Donc toute la puissance et le couple vient naturellement sur le train avant et c'est uniquement lorsque le train avant perd en motricité que le train arrière, jusqu'à hauteur de 50%, va venir aider finalement la motricité au global sur ce châssis. Donc c'est ça la transmission X-Drive sur ce X1 et autant vous dire que j'ai jamais eu de soucis de motricité, ça adhère parfaitement et puis comme je vous le disais, on prend vraiment du petit plaisir quand même et c'est rien à voir avec les anciennes générations. C'est vrai que quand vous activez le mode sport, eh ben, j'ai l'impression que le châssis est un peu plus affûté sur ce X1. Alors ok, on n'est pas du tout sur un X1M, j'aimerais bien que ça existe mais ça n'existe pas encore et on va faire un petit enchaînement pour voir. Mais alors il n'y a pas la boîte sport vu que j'ai pas des palettes au volant, mais écoutez, regardez, ça enroule plutôt bien, il y a un vrai plaisir et surtout il n'y a pas de prise de roulis, donc ça c'est vraiment intéressant. Le freinage est correct et si vraiment, et de toute façon c'est pas le but de l'auto, donc je vais pas faire une étape de rallye avec ce X1, mais je suis là en conduite dynamique, le châssis est bien rivé au sol, l'amorti est un peu plus ferme. Et là, ouais, on sent vraiment bien le châssis, donc ça c'est vraiment intéressant. La direction est précise. Et puis ouais, on taille la route, hein, regardez. Puis il y a un bon amorti quand même, hein, on n'est pas sur une planche à bois non plus. Mais ouais, franchement ça fait vraiment le taf quoi. Non, il y a une très bonne note au niveau du châssis. Hein, et je pense que c'est le meilleur châssis sur cette gamme-là. Bien meilleur qu'un Audi Q3 et bien meilleur qu'un Mercedes GLA. On refait une petite accélération. Alors j'ai le mode L. Je sais pas à quoi ça sert le mode L. J'ai pas vu, donc si vous savez un petit peu en commentaire, dites-le moi. En tout cas, très bonne note à bord de ce X1. Alors en termes de performance, écoutez, ce X1 23D c'est le plus puissant des moteurs diesel et d'ailleurs ça s'entend dès lors qu'on le sollicite un petit peu quand même. Moteur diesel 2 litres 4 cylindres, et oui, un diesel ça s'entend quand même. C'est pas sur ça qu'on va juger ses qualités. Ses qualités elles sont plutôt dans le couple, hein. 400 Nm de couple, 211 chevaux, moteur je vous le disais 4 cylindres, 2 litres avec la micro-hybridation qui l'aide un petit peu en termes de démarrage et sur les premiers mètres de lancement. En termes d'accélération et de performance, on est autour des 7,4 secondes pour atteindre les 100 km/h. Vitesse maximale 225 km/h, c'est beaucoup plus rapide qu'un iX1 ou qu'un X1 32 version hybride la plus puissante. La force de ce moteur diesel, c'est forcément son couple qui permettra de tracter même une caravane ou n'importe quoi, puisque l'attelage est en option certes à 1000 €, mais vous pourrez tracter sans problème et partir en vacances avec ce X1 sans aucun souci. Voilà les amis, tout ça pour vous dire aussi, n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent avoir le moindre détail ou prendre leur temps pour analyser les chiffres, la fiche technique, les consommations sur cet essai, dans mon article de blog disponible dès maintenant, donc n'hésitez pas, je vous mets la petite URL, n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez en savoir plus sur ce véhicule, les options, les équipements de série, mes relevés de consommation, les tarifs, bref, tout dans mon article de blog. Voilà les amis, j'espère que cet essai à bord de ce BMW X1 23D X-Line vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre le petit pouce pour soutien. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande quand même de vous abonner si la vidéo bien sûr vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne Vlog Car Passion. Ciao ciao. Me wind and rain, you're some kind of butterfly.